Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première véritable vidéo de l'année 2022 et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque j'avais envie de revenir sur mes plus belles lectures, mes plus belles découvertes de l'année 2021. Alors bien sûr, quand je dis mes plus belles lectures ou mes plus belles découvertes de l'année 2021, il y a des titres qui sont sortis en 2021 et d'autres qui sont plus anciens, mais que j'ai véritablement découvert l'année dernière. Comme ça, si vous avez loupé une de mes reviews lecture ou une vidéo en particulier, vous n'aurez plus d'excuses pour vous y mettre, tout simplement. Et on commence tout de suite avec le premier titre qui n'est autre qu'Automnal, sorti chez 404 Comics, un comics de 232 pages pour 19,99 €, qui nous plongera dans une ambiance folk horror et qui nous fera suivre les aventures de Kate Somerville et de sa fille Sybil, qui vont retourner à Comfort Notch pour assister aux funérailles de la maman de Kate et faire table rase du passé et repartir à zéro. Mais Kate découvrira qu'il faudra se méfier des feuilles en automne et des phénomènes étranges viendront rapprocher Kate et Sybil et viendront notamment renforcer le lien mère-fille tout au long du récit. Ce récit est d'ailleurs écrit par Daniel Cross, que vous connaissez peut-être pour sa collaboration avec Guillaume Del Toro sur le roman La forme de l'eau. Et les dessins sont de Chris Sheehan, des dessins qui sont vraiment plutôt sympathiques, avec une colorisation qui vient magnifier bien évidemment ces dessins. Alors, quel est le genre de ce comics? Ce comics est plutôt vendu comme un comics d'horreur. Pour autant, j'ai envie de dire que non, ce n'est pas un comics d'horreur, mais il y a bien une certaine ambiance folk horror que j'ai beaucoup apprécié dans ce comics que forcément je vous recommande, qui est l'une de mes meilleures lectures de l'année 2021. Et le deuxième récit n'est autre que Witches, un récit scénarisé par Scott Snyder, avec au dessin Joke et aux couleurs Matt Hollingsworth, un récit qui va nous conter l'histoire de la famille Rook, fraîchement arrivée dans une nouvelle ville pour fuir les événements traumatisants qu'ont vécu leur fille Sailor, puisqu'en effet, Sailor était harcelée scolairement par une jeune fille, Annie, qui a mystérieusement disparu. Malgré leur déménagement, des phénomènes étranges vont continuer de se produire autour de la famille Rook et vont même se multiplier. Alors je sais ce que vous allez me dire que ça ressemble étrangement à Automnal, et j'ai envie de vous dire que oui, ce sont deux comics qui sont à peu près dans la même veine. C'est un récit qui mêle surnaturel et fantastique, et qui revisite le mythe de la sorcière avec une ambiance graphique totalement folle, notamment grâce aux couleurs de Matt Hollingsworth et au dessin de Joke. Attention cependant, c'est un comics que je réserverai principalement pour un public averti. Actuellement, le tome 2 n'est toujours pas sorti, pour autant, il a été annoncé par Comicsblog et par d'autres sites d'ailleurs en fin d'année dernière que, il y allait avoir une série tirée de ce comics, et Scott Snyder a déclaré qu'il allait se mettre sur le deuxième tome, donc vous n'avez plus aucune excuse pour vous procurer ce récit que vous pouvez trouver absolument partout d'occasion. Pour ma part, je l'ai pris à 8 € sur le Bon Coin, donc n'hésitez plus, foncez, c'est vraiment une pépite, et je remercie bien évidemment Wayne Comics de me l'avoir conseillé, parce que ça a fonctionné. C'est juste génialissime. Et le troisième comics que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo, ce n'est autre que le premier tome de Bendis sur Daredevil, Underboss, avec au dessin Maliv. Et pourquoi j'ai aimé ce premier tome du run de Bendis sur Daredevil? C'est tout simplement parce que dès le premier tome, il nous plonge dans l'univers du Diable Rouge, nous raconte que le Caïd a été assassiné, et que l'identité de Daredevil va être révélée au grand public, et Matt Murdock va vivre un véritable cauchemar et va devoir faire des choix assez profonds. C'est un récit plutôt introspectif, j'ai envie de dire, malgré tout. C'est un récit qui nous montre que Daredevil n'est ni plus ni moins qu'un homme, qui a su s'imposer face au Caïd qui d'ailleurs respecte Daredevil, et c'est une partie du comics que j'ai adoré. Bien sûr, l'autre point que j'ai pu apprécier dans ce récit, c'est toute la partie polar, la partie glauque, notamment appuyée par les dessins de Maliv, dessins
que tout le monde n'appréciera pas. Pourtant, moi, c'est un trait que j'ai vraiment apprécié. Je trouve que ça donne encore plus de dark à l'ambiance de ce récit. Et puis, bien sûr, c'est tout le côté gang, mafieux, new-yorkais, ce genre d'ambiance que j'aime beaucoup. Alors, le tome 1 et le tome 2 sont sortis en 2021. Le tome 3 et le tome 4 devraient arriver cette année. C'est un run que je vous conseille fortement, que vous pouvez prendre sans connaître autre chose sur Daredevil, puisque moi, ça a été notamment le cas. Et Bendis arrive notamment à vous semer quelques informations les plus importantes à droite et à gauche pour que vous en connaissiez un petit peu plus à la fois sur Matt Murdock et sur Daredevil. La prochaine lecture est sûrement l'une de mes lectures préférées de l'année et l'une de mes meilleures lectures de l'année, recommandée par Wayne Comics. Merci mec, chaque recommandation que tu me fais fait mouche et tu me régales. Il s'agit de Walking Dead, un comics scénarisé par Robert Kirkman qui nous plonge dans un univers post-apocalyptique où les zombies en sont les maîtres et Kirkman va profiter de ce postulat de départ pour nous proposer des thématiques plutôt intéressantes telles que la survie, la gestion du deuil, la confiance en soi, la confiance en l'autre et nous poser une question ou plusieurs questions essentielles, j'ai envie de dire, c'est l'homme est-il un loup pour l'homme et le système est-il préparé à ce genre d'événement? C'est un comics en noir et blanc, attention à ça, je n'étais pas forcément prêt à passer le pas et puis je l'ai passé et j'ai adoré. C'est un comics que vous pouvez trouver en 33 tomes simples, ou 16 tomes en édition prestige dans cette édition à 25 €. Pour ma part, j'ai lu les 3 premiers tomes qui ont su largement me convaincre et j'attends pour acheter la suite de la série. Mais oui, c'est clairement une de mes meilleures lectures de l'année. Attention cependant au changement de dessinateur en cours, puisqu'on passe de Tony Moore à Charlie Adler en cours. Et j'avoue que le changement de dessin se fait légèrement ressentir et que j'aurais peut-être préféré que Tony Moore reste à la barre. Bon, pour autant, c'est pas très grave. La principale qualité de ce récit, c'est bien sûr le scénario. Le prochain récit que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo n'est ni plus ni moins, encore une fois, qu'un comics scénarisé par Robert Kirkman, mais cette fois dessiné par Paul Azaceta. Vous avez sûrement deviné, mais il s'agit des 2 premiers tomes d'Outcast. Et oui, Outcast qui nous plonge cette fois en couleur dans l'univers de Kyle Barnes, un jeune homme doté d'étranges pouvoirs qui vont se dévoiler au fur et à mesure qu'il accompagne un prêtre qui vont effectuer des exorcistes ensemble. C'est un récit qui prend véritablement le temps de se mettre en place et de nous présenter les protagonistes au fur et à mesure, mais aussi les sombres dessins des antagonistes. Ce récit est vendu comme un comics d'horreur. Aujourd'hui, je ne suis pas encore capable de vous dire si oui ou non c'est un véritable récit d'horreur. En tout cas, on a de très beaux dessins, mais des dessins qui peuvent être aussi beaucoup plus glauques, comme notamment ces dessins-là, comme ceci, et qui sont très proches du franco-belge. Donc si vous êtes fan de dessins franco-belges, eh bien n'hésitez pas, foncez, c'est en 8 tomes chez Delcourt. Le dernier comics de cette vidéo, mais pour autant qui ne sera pas le dernier récit dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, est encore une fois un récit scénarisé par Bendis, avec au dessin Mark Bagley. Bien évidemment, il s'agit de Ultimate Spider-Man, qui avait pour but, dans les années 2000, de donner un nouveau point d'entrée au lecteur. Et c'est un beau bébé de plus ou moins 1000 pages, grosso modo, qui n'est pas terminé, qui nous raconte la vie du jeune Peter Parker, qui est un lycéen de 15 ans, qui va se faire mordre par une araignée et qui va découvrir ses nouveaux pouvoirs tout au long de l'histoire, dans un monde qui est un peu plus modernisé que les anciennes histoires de Spider-Man, puisque dans ce récit-là, il y a des téléphones, il y a Internet, il y a même des disquettes. Autant vous dire que c'est très moderne. Ça date des années 2000, donc il faut le comprendre aussi. Pour autant, c'est sûrement un très bon récit de Spider-Man. En tout cas, moi j'ai adoré. Il y a de belles thématiques qui sont abordées, comme notamment le harcèlement scolaire. Pour autant, c'est un récit qui va quand même relativement vite, hein. Attention à ça. Et les événements de ce récit passent très rapidement.
mais c'est avec grand plaisir que je prendrai le tome 2 qui sort ce mois-ci. L'avant-dernier récit dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, ce n'est pas un comics, mais c'est une BD franco-belge. C'est l'un des premiers récits que j'ai lus en 2021, en janvier ou février 2021 il me semble. Il s'agit de l'acte 2 d'Il faut flinguer Ramirez. Et oui, que j'ai aimé les 2 premiers tomes d'Il faut flinguer Ramirez, mon Dieu. Alors ce récit, qu'est-ce que c'est? C'est un récit qui nous plonge dans l'univers d'un quadragénaire qui n'est autre qu'un employé d'une entreprise d'aspirateurs, mais c'est une sorte de maestro du SAV de l'aspirateur qui, malgré lui, va être pris pour cible par la mafia. C'est une BD qui est drôle, qui est fraîche, qui est un condensé de références cinématographiques, notamment au cinéma de Tarantino, mais pas que, au cinéma d'action des années 80-90, accompagné de magnifiques dessins. J'adore ce comics, sincèrement. Je prends une baffe à chaque lecture. Et puis, c'est un comics qui est bourré de petits easter eggs, puisque, eh bien, par exemple, si vous scannez le QR code au dos de ce comics, vous avez ni plus ni moins que la bande-annonce, mais vous avez aussi d'autres choses dans ce comics qui sont cachées avec des petits QR codes qui vont vous mettre une musique d'ambiance pour lire ce comics ou une pub de l'entreprise d'aspirateur. C'est vraiment un régal. Il faut flinguer Ramirez, j'attends avec impatience le tome 3. Je ne pense pas qu'il sorte cette année, mais malgré tout, pourquoi pas peut-être en fin d'année 2022. Ce serait cool, j'espère, puisque c'est un récit qui se finira normalement en 3 tomes. Le dernier récit de cette vidéo n'est ni un comics, ni une BD franco-belge, c'est un manga édité chez Mangetsu. Il s'agit de Shiruran, qui nous raconte l'histoire de Toshizo, qui sera surnommé le démon du Shinsengumi. Et justement, ce manga nous parle de quoi? Du Shinsengumi. Effectivement, c'est un manga qui se base sur des faits historiques réels, qui se sont réellement passés au Japon, et qui va apporter sa petite touche de fiction pour nous parler notamment de différents membres du Shinsengumi, de la création du Shinsengumi, et de sa disparition, et de son impact dans l'histoire du Japon, ce que j'apprécie énormément. Je ne sais toujours pas, après la lecture des 5 premiers tomes, si ce manga est un shonen ou un seinen, ou si c'est un subtil mélange des deux, mais en tout cas, je prends un plaisir monstre à lire ce manga. C'est un manga qui notamment a été écrit par l'auteur qui a écrit Valkyrie Apocalypse. Valkyrie Apocalypse que vous avez notamment pu apercevoir en série sur Netflix. La saison 1 est sortie, la saison 2 devrait arriver prochainement. C'est un récit que j'apprécie énormément et j'aime beaucoup également les dessins qui sont plutôt très très beaux, honnêtement. J'aime beaucoup les dessins, en tout cas ils sont très très propres et j'attends avec impatience la suite. C'est une série que je suis de façon régulière, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de tomes. Je crois qu'il y a plus de 30 tomes au Japon et c'est encore en cours de parution. Mais en tout cas, si vous souhaitez avoir un bon récit de samouraï, ce genre de récit d'ailleurs qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui, je vous conseille Shiruran. Voilà, j'avais véritablement envie de vous faire une vidéo sur mes plus belles découvertes et mes plus belles lectures de l'année 2021. D'ailleurs, toi aussi, n'hésite pas à me dire en commentaire quels sont les meilleurs titres que tu as lus en 2021. Ça m'intéresse et ça me donnera des idées. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Bien sûr, n'oublie pas d'activer la cloche, c'est très important pour être au fait de toutes les vidéos qui pop chaque samedi, mais pas que. Ouais, je tease des choses là. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao!